Jasage de jeu de rôle on the go. Puis là, je vais vous parler des objets magiques. Oui. C'est inspiré d'une vidéo que j'ai vue dernièrement. J'écoute beaucoup de YouTubers anglophones. Puis il y en a un qui a parlé des objets magiques. J'ai fait, c'est tellement vrai. OK? On va commencer. Les objets magiques d'aujourd'hui, c'est de la merde. Ils sont pas. Ils sont à chier. Moi, dans mon temps, là, les objets magiques, il y avait un but. Il y avait de quoi à faire avec ça. C'était pas juste genre, ah, tu sais, t'as trouvé ton épée +1. Voilà, t'as +1 au toucher, au dégâts. Vas-y, va battre mieux des monstres. Tu sais. Dans le temps, là, les objets magiques, il y avait ça. OK? Oui, c'était un objet magique. Ah, c'est une lame +2. OK? Sauf que, elle avait genre, quand t'attaques un dragon rouge, elle 10 plus 10 de plus. Puis là, tu faisais comme, fuck, c'est bien hot ça. Ton épée, elle avait un but. Elle voulait tuer les dragons rouges. Mais là, ça te faisait une crise de belle quest, OK? Fait que tu partais avec ta quest, t'allais chercher cette épée-là. Parce que le dragon rouge terrorisait le village. Fait que là, ça te permettait de battre un dragon rouge plus sécuritairement. Tu te sentais beaucoup plus tueur de dragons aussi. C'était pas juste une empilade de points de dégâts, puis OK, j'ai fait 8, t'as fait 12, j'ai fait 10, j'ai fait 15. À un moment donné, oui, les dégâts montent, puis tu t'en racassé pour dire le dragon, il est mort, tu sais. Sauf que quand t'avais cette épée-là, là t'arrêtes, tu soignais l'épée, là, tard! Là, tu rentrais dans le dragon, 10 de 10 plus 10. Là, il faisait comme, sacrément, 72 de dégâts, c'est quoi ça? Là, le dragon, il aimait pas ça, tu sais. Mais là, tu comprenais à quel point que ton objet magique, il était un objet magique. C'était un artefact. Tu sais, à cette heure, les objets magiques sont comme magie. Il y en a partout. Puis, tu sais, on a déjà parlé des boutiques d'objets magiques. Mais ça, cet objet-là, tu trouves pas ça, des boutiques d'objets magiques, tu sais. Puis le pire, c'est que, moi, je me souviens, j'avais fait une lame +1, tu sais. Puis, elle s'appelait Shidaku de Scalebreaker. Puis, elle était +5 contre les dragons. Ça, j'ai fait ça dans la 4e édition, je pense. Je me souviens plus, tu sais. Puis là, je la trouvais bonne, tu sais, je trouvais ça le fun parce que elle avait de quoi de spécial. Puis là, j'ai réalisé dernièrement qu'elle était pas bonne, ici. Ça te prend. Faut que ça soit vraiment quelque chose qui élimine ta cible, tu sais, comme je dis, 10 plus 10 dragons rouges, là. Tu sais que tu en as besoin pour aller vaincre. Tu sais, c'est un peu comme la game de Strad von Zarovich. Tu sais, quand tu vas en Barovie, là, pour tuer Strad, ça te prend l'épée qui va le tuer. Genre, si tu l'as pas, oublie ça. Tu peux pas, tu sais. Ben, ça veut dire que ça te la prend. Fait que dans ta quête, tu as besoin d'aller chercher l'élément qui va te permettre de gagner, de te donner des chances de gagner. Parce que, tu sais, on s'entend qu'un dragon rouge, là, c'est crissement dangereux, c'est crissement fort, c'est pas là pour te laisser la vie sauve. Là. Si tu rentres chez eux et tu dis, moi je m'en viens te tuer ou voler ton trésor, là, il va se battre férocement, puis probablement qu'il va en avoir des morts dans le groupe, tu sais. Puis ça prend ça. Puis là, ben justement, avec cette épée-là, ben le gars qui wield cette épée-là, puis qui donne des coups avec, puis t'as ton paladin, là, qui dit, tu sais, ben il va donner des coups d'épée, il va se sentir pas. Même maintenant, le dragon va dire, non, là, je t'en ai, là, je tords. Il va tout faire des dégâts au paladin. Là, le paladin va tomber inconscient à terre. Là. Ben là, cette épée-là, même le petit rogue, même le petit mage, il va vouloir la prendre et s'en servir parce qu'il va se dire, on en a besoin pour tuer le dragon, là. OK, j'ai -2 pour toucher, là, mais si je touche, ça va faire bien plus mal que si je fais quelques spells ou que je le sneak attack, tu sais. Il faut que ton arme, elle donne le goût au joueur de l'avoir, puis elle a une utilité, tu sais. Là, après ça, ben, t'en fais ce que tu veux, t'en laisses au joueur, puis ça fait une arme cool. Ils en ont plus besoin, il y a 10 cartes, ils la remettent à quelqu'un, ils la remettent aux autorités, puis ils repartent sur une nouvelle quête pour essayer d'en trouver une autre, tu sais, quelque chose de même. Ben, c'est ça que je veux dire sur les objets magiques. Il faut que vos objets magiques aient une raison d'être. Faut pas que ce soit juste des petits plus à des stats bien standard de base, tu sais, +1, oui, c'est le fun, +2, c'est le fun, mais si elle a quelque chose de plus, ben là, les joueurs vont s'en souvenir de cette épée-là aussi, tu sais. Je veux dire,
Mettons, je te dis, combien de fois t'as pogné des armes plus 2 dans tes games? Tu sais, tu peux le compter. Ah, j'en ai eu 16 dans ma vie, tu sais. OK, mais combien de fois t'as eu, genre, Shidaku de Scalebreaker qui faisait 10 de 10 plus 10 au Dragon Rouge une seule fois? Puis je m'en souviens, quand j'ai fait le dragon, puis j'ai crité, puis que tout ça, c'est devenu max dégâts, là. Ça a été le fun en tabarnak, là. Fait que, je vous laisse là-dessus. Pensez à vos objets magiques. Respectez-les. Bye.